السلام عليكم. شهويتهم عايش قصيت انا قصيت وي وسام قل غاتس رابيدمون يا وسام. الهدف نتاعو هو ربط افريقيا بين اوروبا تونس وافريقيا. هذا هو الهدف نتاعو. داكور ابسوليومون il faut معناتها développer الثلاثيه cette triangulation. داكور Bien, on arrive à la fin, donc c'est le panel numéro 7 et on peut dire un des panels des plus importants que j'ai annoncé lors de l'ouverture officielle qui va parler de la ZLECAf, de la zone de libre-échange continentale et l'état d'avancement de la mise en œuvre de cet accord-là. Donc je passe la parole à Madame Amel Mghirbi qui va assurer la modération de ce panel. Et juste après le panel, on va faire la clôture de la 6e édition de FITA. Voilà, à vous la parole. Merci Anis. Chers mesdames et messieurs, bonsoir. On s'excuse pour ce petit retard. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 7e panel, au panel 7 de la 6e édition du FITA 2023. Tout d'abord, je vous remercie pour votre mobilisation aujourd'hui. Le créneau horaire n'est pas optimal, mais comme il a dit Anis Jeziri, on termine en beauté avec ce 7e panel. Bienvenue, marhaba bikom. Ce panel est dédié pour la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Aujourd'hui, on veut démontrer que la ZLECAf n'est plus un concept abstrait ou une juste bonne idée dans les têtes, mais une réalité concrète et opérationnelle en Tunisie et aussi en Afrique. Alors, parlons un peu du contexte. La Tunisie, au cours des 2 dernières années, a démontré un grand engagement envers les accords commerciaux avec l'Afrique. En octobre 2022, notre pays a pris une décision capitale en adhérant à l'initiative du commerce guidé du secrétariat de la ZLECAf. Cela a marqué le début d'une nouvelle ère pour la mise en œuvre de cet accord en Tunisie et pour notre positionnement sur la scène commerciale africaine. Depuis cette adhésion, la mise en œuvre de l'accord ZLECAf a progressé de manière spectaculaire. Et le 17 mai 2023, un moment historique s'est produit lorsque la Tunisie a émis ses 2 premiers certificats d'origine.
C'était un jalon significatif qui a concrétisé notre engagement envers l'intégration régionale et qui a ouvert de nouvelles perspectives commerciales pour nos entreprises tunisiennes. Alors ça, c'est l'avant-goût et nous aurons l'intégralité de ce panel pour discuter en profondeur la vision, les réalisations, les jalons et les prochaines étapes quant au positionnement de la Tunisie dans le cadre de la ZLECAf. Pour y faire, nous avons avec nous mes honorables intervenants. Je commence par vous les présenter. Monsieur Lazar Banour, le directeur général de la coopération économique et commerciale au ministère du Commerce et du Développement des Exportations, président de ce panel. Merci Si Lazar pour votre disponibilité. Madame Nejed Jaouedi, directrice générale des douanes tunisiennes, très honorée de vous avoir parmi nous. Monsieur Radouel Makrazi, directeur chargé de la Direction centrale d'assistance aux entreprises, Chambre du commerce Tunis, merci beaucoup pour votre présence. Et notre fameuse entreprise, Monsieur Bédis Keskes, le directeur commercial de Prokim, la première entreprise qui a fait l'exportation avec certificat d'origine ZLECAf. Merci beaucoup. Alors, chers participants, chers audience, on va faire un tour de discussion à travers notre panel et je laisse l'interaction avec vous à la fin de ces interventions-là. Alors, je commence par vous, Silasel. Dans tout ça et avec tout ça, quelle est la vision stratégique de la Tunisie ou du ministère du Commerce comme négociateur en chef de cet accord pour l'intégration commerciale en Afrique? Merci pour ce panel. Merci Siani. C'est vraiment, donc je suis un peu très agréablement surpris par cette 6e édition. Et d'ailleurs, on espère avoir même une 100e édition pour cet événement majeur et j'espère qu'elle sera de plus en plus rayonnante, non seulement en Afrique, mais à l'échelle internationale. Et ça confirme bien que la Tunisie reste toujours un pays ancré dans sa profondeur stratégique et l'Afrique. Bien sûr, si on voit notre commerce extérieur, notre histoire économique, l'Afrique constitue toujours une profondeur stratégique non seulement d'échange des biens, mais d'échange des services, d'échange culturel et d'échange de connaissances. À partir de là, on est intégré dans une initiative que le chef africain a un but de se prendre en charge et de dire stop, l'Afrique va se prendre en main et va avoir son destin en main à travers la plus grande zone de libre-échange au monde, qui regroupe 52 pays avec 1,3 milliard de personnes. C'est énorme, avec un potentiel d'échange de biens et de développement économique et social. La Tunisie a toujours été dans le peloton de pays africains depuis son indépendance. Et cette initiative cadre bien avec notre stratégie de diversifier nos marchés, et de diversifier nos partenaires, parce que, comme vous le savez, une zone de libre-échange offre des opportunités. L'originalité de la ZLECAf, c'est que c'est un accord qui ne concerne pas seulement les biens, qui concerne les services, mais qui concerne d'autres outils pour accélérer l'intégration africaine. Autre chose, la notion du cumul d'origine va concrétiser cette volonté que la Tunisie va se positionner dans les chaînes de valeur continentales et on va bien sûr faire bénéficier nos frères africains de notre connaissance, de notre background industriel et surtout de notre capacité de bien faire, étant donné qu'on a fait un accord de libre-échange et d'association avec l'Union européenne et que nos produits répondent aux normes de qualité, aux normes techniques de l'Union européenne qui sont les normes les plus élevées au monde. Donc on est très confiants et d'ailleurs on va vous démontrer comment on a pu être parmi le peloton de pays africains à accélérer l'intégration africaine pour la création d'un marché unique africain.
Merci Silazar. Avant de commencer de parler du vif du sujet par rapport à la mise en œuvre, on aimerait bien avoir un aperçu quant à la négociation. Très bien. On en est où et qu'est-ce qu'il reste à faire? Très bien. Tout d'abord, on a réussi à bien sûr déposer notre offre des biens qui est bien sûr acceptée. On a déposé notre offre de services et toujours on est parmi les premiers pays. Et on a réussi à intégrer l'initiative guidée. Beaucoup d'entre vous, surtout les chefs d'entreprise, nous demandent toujours qu'est-ce que ça veut dire initiative guidée. Et bien sûr, on a un témoignage ici avec nous qui va vous parler et témoigner de la réussite de cette opération. L'initiative guidée, tout d'abord, les chefs d'État africains ont remarqué que la mise en œuvre de l'accord piétine un peu ou un peu de retard. Donc ils ont dit voilà, les pays qui sont prêts, ils vont adhérer à une initiative privée guidée pour accélérer la mise en œuvre et démontrer aux opérateurs économiques africains que exporter dans le cadre de la SDCAF, c'est très bénéfique, que ça présente un avantage compétitif important par rapport à des produits concurrents en dehors du continent. Il y a une particularité du continent africain, c'est qu'il y a beaucoup de groupements économiques. Ces groupements économiques, peut-être pour le moment, offrent un avantage au niveau de droits de douane mieux que la SDCAF, mais normalement, à partir de 2025, il y aura un alignement là où tout le continent va être concerné par cette zone énorme de libre-échange où le droit de douane échangé entre les pays africains va être de 0% sur une liste A qui représente plus que 90% des produits échangés. Donc, il y a une volonté d'accélérer. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit la volonté du secrétariat général de la SDCAF, il y a une volonté de raccourcir le temps. Parce que la stratégie est claire au niveau africain, c'est que à travers des initiatives, à travers le positionnement dans les chaînes de valeur et à travers surtout la mise en œuvre de ce principe de cumul d'origine qu'on va accélérer et qu'on ne va plus penser que le marché, que l'Afrique est un marché. L'Afrique, tous les pays africains sont nos partenaires. C'est-à-dire on va vendre et on va acheter de l'Afrique. Et on peut bien sûr très bien acheter de l'Afrique parce qu'il y a des produits qui sont très intéressants, non seulement des matières premières et des demi-produits, mais il y a des produits finis. Et d'ailleurs, beaucoup des pays africains sont en train de développer leur industrie et leurs services. Donc on a une opportunité pour nous, la Tunisie ici, d'en bénéficier parce que c'est un continent très jeune. Là, il y a l'innovation et là, il y a des possibilités et des niches d'excellence de la part de nos entreprises. Bien sûr, il y a des contraintes, et on va en parler tout à l'heure, des contraintes, comment notre vision pour dépasser ces contraintes et accélérer la mise en œuvre de ce marché unique africain. Parlant de la mise en œuvre, Silazar Araj, vous avez déjà commencé à parler par rapport à l'initiative guidée. On va retourner sur ce point-là, mais j'aimerais bien aussi avoir de votre côté les autres mesures déjà prises par le ministère du Commerce, la direction d'Afrique, par rapport à la mise en œuvre. Très bien. Donc, bien avant l'initiative guidée. Oui, on était parmi les premiers pays africains à créer et on a mis en place le comité national chargé de la mise en œuvre de l'accord. Et d'ailleurs, ici présent, je me permets, Madame Amel, de le présenter ici parce qu'ils sont en train de faire un travail extraordinaire pour que la Tunisie en bénéficie, pour que la Tunisie reste toujours parmi le peloton des pays africains dans la mise en œuvre de l'accord. Donc on a quelques membres ici, on a ici dans la première table, on a Sifakhri Bouzayen, qui est du ministère du Commerce, Développement et Exportations. On a Madame Amira Louet, qui est de la Banque centrale. On a Madame Meha Mejri, qui est de la Banque centrale. On a Madame Bouchra Lejni, qui est du ministère du Commerce. On a Sinizad Nsri, qui est de la douane. On a Arbi Nafet, qui est de la douane. Et on a Rabi Abelhaj, qui est de la douane. Et en plus, bien sûr, j'ai saisi cette occasion d'un partenaire qui est toujours avec nous,
Simounir Mouakhar, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis, qui était toujours notre partenaire dans toutes les initiatives et les projets. D'ailleurs, bien sûr, un nouveau accord, ça nécessite amélioration des compétences de tout l'écosystème. Et on a fait un travail extraordinaire de formation, de sensibilisation. C'est vrai, et surtout nos chers journalistes, ils nous disent, voilà, votre travail, il n'est pas aussi médiatisé, il n'est pas aussi... Donc c'est pour cela on va essayer d'élargir, mais en fin de compte, notre objectif, c'est faire bénéficier l'entreprise tunisienne, améliorer les compétences des entreprises tunisiennes, faire comprendre aux entreprises tunisiennes que c'est une opportunité. Il faut s'y engager parce que c'est l'occasion ou jamais de diversifier nos marchés et d'exploiter les possibilités d'améliorer les affaires avec l'Afrique. Donc notre objectif, c'est mobiliser les entreprises, les former, les sensibiliser et surtout expliquer les bénéfices de cet accord. Merci beaucoup, Silazar. Donc là, un grand travail par rapport à la sensibilisation, à la vulgarisation, la mise en place du comité national ZLECAf en Tunisie à travers un décret ministériel. Le noyau dur est constitué par les institutions publiques, mais certes, ce comité va être élargi pour justement avoir des représentants du secteur privé. Alors, la dernière partie, par rapport à la mise en œuvre, l'initiative guidée. Alors je demande au régie, s'il vous plaît, si vous permettez de nous projeter la vidéo du lancement de l'initiative guidée. Comment le secrétariat, là vous venez d'expliquer ça, Silazar, comment le secrétariat ZLECAf a décidé de lancer cette initiative et pourquoi? Intra-africain fuit. Entrée en vigueur depuis le 30 mai 2019, la ZLECAf vise à créer la plus grande zone de libre-échange au monde. Après avoir signé cet accord le 21 mars 2018 à Kigali, la Tunisie l'a ratifié en août 2020. Cet accord permet à des États parties de bénéficier d'un vaste marché de 1,3 milliard d'habitants et de développer le commerce intra-africain. La Tunisie a officiellement adhéré le 7 août 2020 à cette zone continentale. Une initiative pour accélérer le commerce entre les pays, dans le cadre de la ZLECAf, a été lancée à Accra, au Ghana, le 7 octobre 2022. Cette initiative de commerce guidé vise à permettre des échanges commerciaux significatifs et à faciliter ainsi le commerce intra-africain. Le secrétariat de la ZLECAf a mis en place 5 critères pour accepter l'adhésion d'un pays à l'initiative commerce guidé. L'adoption de l'offre tarifaire temporaire par les institutions compétentes de l'Union africaine, la publication des textes d'application relatifs à l'offre tarifaire temporaire, la création d'un comité ad hoc pour assurer le suivi de l'initiative, la coordination avec le comité créé par le secrétariat à cette fin, le choix des entreprises exportatrices et les produits à exporter. La Tunisie fait partie des 8 pays africains à commencer à faire des échanges commerciaux de l'accord de libre-échange continental dans le cadre de cette initiative. Les 8 pays participants à l'ITG sont le Cameroun, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, Maurice, le Rwanda, la Tanzanie et la Tunisie, et représentent 5 régions d'Afrique. La Tunisie adhère à l'initiative commerce guidé et prend son envol dans un marché africain unique. Vous exportez vers un de ces pays où vous envisagez de le faire, cette initiative est pour vous. Pour plus d'informations, contactez contact@africatradeagreements.tn. Alors, c'était notre vidéo pour lancer l'initiative guidée en Tunisie, pour susciter l'intérêt des entreprises, bien évidemment, à y adhérer. Mais aussi, et avant tout, il y a un grand travail qui a été fait par la douane tunisienne, très bien remerciée pour ça, Madame Nejek. On voulait savoir les procédures qui étaient faites par la douane tunisienne pour la mise en application de cet accord ZLECAf. Merci donc pour cette invitation. Donc, comme partenaire avec le ministère du Commerce, donc la Direction générale des douanes déjà a adhéré à organiser 2 ateliers de sensibilisation. Déjà, on a commencé cette année avec une journée de sensibilisation qui était dédiée pour les opérateurs. La première était au niveau central et la deuxième était avec nos partenaires au ministère du Commerce au point frontalière de la Sejdir.
Donc déjà, on a commencé avec les opérateurs au niveau central et au sud pour sensibiliser sur la convention donc ZLECAf. Au niveau donc de la mise en application et la mise en œuvre de cette donc convention, depuis donc la réception du correspondance du ministère du Commerce en avril 2023, donc on a déjà adhéré à ce process donc, et on a mis sur notre donc, système d'information donc, les normes des tarifs ZLECAf depuis avril 2023. Donc tarif différentiel est sur deux listes. Donc une première liste qui est donc relative aux marchandises que les pays membres considèrent comme des marchandises sensibles et qui est, donc représente non sensibles qui représente 90% et une liste deuxième liste qui est considérée comme une marchandise sensible. Donc le taux de la marchandise non sensible qui est encourageante, qui motive les opérateurs, c'est à 90%, et pour les marchandises qui est donc sensible à 7%. Il y a une troisième liste qui est la liste C qui donc dédiée aux marchandises exclues de traitement différencié qui représente 3% du nombre total des lignes tarifaires. Généralement, donc, il y a donc, des phases d'exécution du tarif prédiférentiel par rapport à tout type de marchandises qui remontent, qui arrivent avec des phases jusqu'au, je pense, si là il va me corriger, 2033, je pense. Nous la première 2025, puis 2033, et peut-être on arrive à zéro, c'est ça? À zéro, donc à zéro norme tarifaire sur les marchandises. Voilà. Merci Madame Nejed. Alors, j'enchaîne avec Chambre du commerce Tunis pour s'approcher petit à petit de la première expérience et de la réalisation de toutes ces procédures-là. Siradouane, marhaba bik. Alors, l'expérience Chambre de Tunis, après avoir eu toutes ces préparations, coordination entre le ministère du Commerce, la douane, le circulaire de la Direction générale des douanes sur la mise en vigueur de l'ESLECAF, les chambres du commerce ont joué un rôle très très important. Je m'adresse à vous comme première chambre qui a opéré sur ce sujet-là. L'expérience avec l'initiative guidée et la délivrance du premier certificat d'origine ZLECAf en Tunisie. Quelles étaient les procédures entreprises de votre côté et quel niveau de coordination vous aviez déjà fait pour pouvoir justement le délivrer? Merci. Donc, bonjour Amel, bonjour tout le monde. Donc, la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis comme étant la première chambre émettrice du premier certificat d'origine. Donc, on avait des travaux de préparation pour avoir ce certificat d'origine. C'est l'élaboration du document en lui-même, parce que dans ce cas, on n'a pas un document officiel donc, de la secrétariat de ZLECAf. Donc, à travers le comité ad hoc, on a travaillé sur ce document. Donc, on a enfin le document entre les mains. On a choisi les sociétés qui va exporter donc, vers l'un de pays. Comment ça a été le choix? Est-ce qu'il était très facile vraiment de trouver une entreprise pour être à temps? On était vraiment très serré avec le deadline du secrétariat. Voilà, donc le choix. Premièrement, donc, comme on a dit Silas et Mme Nejed, ce sont 7 pays qui ont adhéré à cette initiative guidée. Mais réellement, les pays que la Tunisie est intéressée à exporter avec ce document, ce sont les 3 pays. On n'a pas d'autres conventions donc, de libre-échange avec ces pays. Donc c'est la Ghana, le Cameroun et la Tanzanie.
Donc, on a essayé de travailler sur les sociétés donc exportatrices, quelque chose société industrielle ou bien du commerce international, qui travaillent sur ces trois destinations. On a trouvé que le Cameroun est le pays le plus pays que les exportations tunisiennes sont déjà existantes sur ce marché. Donc, on a essayé. Donc, la première chose, donc, et la chose donc, déterminante dans ce sujet, donc de trouver une société qui va exporter vers le Cameroun et que son produit existe dans la liste A. Donc, on a, voilà, c'est la question des listes, c'est une question très importante. Donc, dans le cas de cette convention de SDECAF, comme vous le savez, chaque pays a une liste A. Donc, par exemple, une société qui peut exporter vers le Cameroun avec le SDECAF, donc malheureusement, on ne peut pas exporter vers le Ghana ou bien un autre pays avec le même document, vu c'est un choix, donc ça revient au pays donc, qui va recevoir cette marchandise. Donc on a essayé de lancer un appel à la candidature, si on peut dire ça. Donc on a trouvé deux sociétés qui ont déjà une opération d'exportation en cours vers ces deux destinations. Donc c'était la société MPC Prokin, une société spécialisée dans les résines et les produits chimiques, et la société donc GIAS, donc c'est une société spécialisée dans les produits pâtissiers. Donc les deux produits sont sur la liste A du Cameroun. Donc c'était un événement vraiment donc très touchant. Donc la signature du premier certificat d'origine. On était avec vous à la Chambre. Voilà, c'était vraiment historique. Voilà, oui. c'est historique. Si Lazare, oui, si vous voulez terminer. Excusez-moi, Amel, ici, le choix, il faut que les présents, ils doivent avoir une idée comment le choix a été un peu difficile, parce que, pour deux raisons essentielles. Parce que la Tunisie a adhéré au COMESA. COMESA, c'est une zone de libre-échange où les exportations tunisiennes payent 0% de droits de douane sur les pays membres. COMESA, c'est 21 membres, 21 pays, y compris la Tunisie. Donc, lorsqu'on a fait le choix, on a dit, voilà, il ne faut pas que le pays soit un membre de COMESA, et il faut que le pays fait partie de l'initiative d'idées, et il faut bien sûr que le produit choisi tunisien soit dans la liste A. Donc on a plusieurs critères multidimensionnels, et heureusement bien sûr, et ça, c'est un témoignage que les entreprises tunisiennes sont partout en Afrique, et ça c'est un honneur pour la Tunisie. C'est vrai, géographiquement, on est d'apparence géographique, on est un petit pays, mais la fierté de la Tunisie, c'est les femmes et les hommes qui sont capables d'être là où parfois on n'imagine pas qu'ils sont là, mais on les trouve. Et ça, bien sûr, ça nous a confortés dans notre choix, mais bien sûr, on a tiré énormément de leçons de cette initiative d'idées et surtout de cette opération d'exportation. D'ailleurs, on va entendre l'entreprise qui a exporté et quelles sont les contraintes que l'entreprise a eues pour réaliser cette exportation. Et d'ailleurs, à partir de ça, on est en train et on va en parler tout à l'heure, de penser autrement, parce que réellement, et on a parlé depuis hier, la plus grande contrainte de l'Afrique, c'est tout ce qui est logistique et transport. Si Lazare, si vous permettez, on laisse les challenges à la fin. Merci pour votre clarification. Je reviens avec toi, Radouane. Oui. Donc, après tout ce travail vraiment grand qui a donné fruit, là, le Chambre du commerce Tunis, la collaboration avec les autres chambres pour pouvoir dupliquer ça, pour pouvoir avoir d'autres entreprises, d'autres régions qui adhèrent à cette initiative ou qui continuent à exporter et importer sur le marché africain. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir par rapport à ce point? Oui, bien sûr. Donc, la Chambre de commerce de Tunis, donc, vu la proximité, donc c'est pour cela que le ministère a choisi la Chambre de commerce de Tunis. Donc, mais
après ça, donc, on a eu des rencontres avec les autres chambres. Donc, on a transmis tous les documents, tous les données, donc, en collaboration avec nos collègues de M. Fakhri et Mme Bochra. Donc, on a transmis tous les documents, tous les process de délivrance du certificat d'origine. Donc, maintenant, on a des autres chambres qui ont déjà délivré le certificat d'origine des ZLECAf, donc, vers un autre pays, donc, vers le Ghana. Donc, on a la chambre de commerce de l'Institut de Sfax a délivré un certificat d'origine vers le Ghana. Donc, c'est la collaboration entre les chambres. Donc, toujours les chambres de commerce sont réunies donc, pour promouvoir l'exportation tunisienne. Donc, très contente pour cette nouvelle. Donc, il y a d'autres chambres du commerce qui ont pu vraiment délivrer certificat d'origine ZLECAf. Félicitations pour ça. Et peut-être on va réfléchir à un atelier qui regroupe toutes les entreprises et les CCI qui ont pu vraiment faire cette expérience. Merci, Radouane. Alors, après tout ce travail colossal, du côté institutionnel, de tous les intervenants, de toutes les parties prenantes, 2 entreprises ont pu exporter avec certificat d'origine ZLECAf dans l'entreprise Prokim. Marhaba Bedis. Merci pour le travail, merci pour votre flexibilité, merci l'iltahaqtu bil-train, vraiment, il est en pleine vitesse. Alors, on commence peut-être par une petite présentation de votre entreprise et votre historique sur le continent africain, une petite vision par rapport à votre stratégie commerciale en Afrique. Merci tout le monde, merci pour votre présence, le plaisir est partagé. Marhaba ben Skoul. Au fait, MPC Prokim est une entreprise tunisienne, leader sur le marché, fondée en 1968, spécialisée dans la fabrication et plus particulièrement dans la synthèse des polymères qui sont utilisés en tant que liants pour les industries de la peinture, des cols, de l'ameublement et des matériaux composites. Et il faut dire que l'exploration de nouveaux territoires est certes une conviction, c'est une culture, MPC Prokim. Vu que notre activité est une industrie de taille et qui nécessite des capacités de production très élevées afin de faire face à une concurrence rude et agressive, vu qu'on parle des acteurs qui sont des mastodontes sur le marché international. Donc MPC Prokim, depuis plus qu'une vingtaine d'années, a déjà entamé ses premières exportations vers le continent africain, plus particulièrement sur le côté ouest, pour étendre par la suite sa présence sur le reste du continent, tout en continuant aussi à dénicher des opportunités sur le continent européen, le Moyen-Orient et le continent américain. Donc aujourd'hui, MPC Prokim, elle réalise plus que 70%, on peut dire, de son chiffre d'affaires à l'export, dont 80% est réalisé sur le continent africain. Cela confirme davantage, bien sûr, notre engagement pour ce continent. C'est bien évident avec le chiffre 80%, c'est vraiment grand sur le marché africain. Ouais. Alors, comment vous avez eu l'information sur ZLECAf? Comment ça a été votre première prospection comme entreprise exportatrice avec un tel chiffre d'affaires sur le continent africain? C'est clair. Vu comme précédemment annoncé, tout de suite, vu l'historique de l'entreprise, il faut dire que MPC Prokim s'est doté d'une équipe qualifiée et expérimentée qui assure une veille continue et active sur tout ce qui se passe sur la scène africaine. Mais dès l'apparition des premières nouvelles de l'accord, on a été directement notifié par la Chambre de commerce, que nous remercions encore une fois. On est toujours en étroite collaboration avec eux, qui nous ont annoncé cette nouvelle, et puis par la suite par la GIZ. Et nous avons eu l'honneur de vous accueillir dans nos locaux pour assister à la première opération d'export qui a été réalisée dans ce cadre, qui a été faite sur le marché camerounais. Alors, et avant de parler un peu de l'accueil de la marchandise justement au Cameroun, est-ce que ça a été vraiment facile pour vous pour avoir ce certificat? Est-ce que ça nécessitait des ressources, du temps pour pouvoir vraiment exporter avec ZLECAf? Quelles étaient vraiment les mesures entreprises du côté entreprise pour pouvoir y adhérer? D'accord.
Dans notre cas, pour MPC Prokim, nous n'avons constaté aucune complexité, honnêtement, vu qu'on a notre équipe qui est déjà rodée pour tout ce qui est procédure administrative en ce qui concerne les exportations pour le marché africain. Donc, après avoir été avisé par la Chambre de commerce, encore une fois que nous saluons pour leur appui et leur support, ça a été juste, il fallait juste préparer le certificat d'origine pour lequel était très rapide et très fluide, honnêtement, et on n'a noté aucun problème, honnêtement. Très bien, donc ça a été vraiment très flexible, donc il ne faut pas avoir peur. Il n'y a pas de complications pour exporter avec l'accord ZLECAf. Alors, pour les gens qui n'étaient pas avec nous, pour l'audience, on voulait partager avec vous le reportage vidéo qui documente un peu ce moment historique de délivrance de certificat d'origine ZLECAf. Le régie, s'il vous plaît, le second vidéo. La ZLECAf peut intensifier le commerce intra-africain, encourager les investissements dans les infrastructures et faciliter les efforts d'intégration régionale envisagés de longue date. L'accord peut contribuer fortement à améliorer les moyens de subsistance des populations africaines en dynamisant le commerce intra-africain et en créant de nouvelles opportunités d'emploi sur un marché du travail africain intégré. En tant que plus grand accord commercial entre les pays africains, la ZLECAf devrait permettre aux petites et moyennes entreprises, PME, qui représentent, selon les statistiques officielles de l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation en Tunisie, plus de 99% des entreprises tunisiennes et qui sont bien positionnées, de pénétrer sur les marchés régionaux, à l'exportation et les utiliser comme des tremplins pour partir à la conquête des marchés internationaux. L'accès en franchise à un marché gigantesque et unifié encouragera les fabricants et les prestataires de services à tirer parti des économies d'échelle. Et les consommateurs de ces marchés paieront moins pour les produits et les services à mesure que les entreprises étendront leurs activités et recruteront du personnel supplémentaire. Pour les PME tunisiennes, l'adhésion à la ZLECAf offre de nombreuses opportunités. Tout d'abord, cela donne accès à un marché de plus de 1,2 milliard de consommateurs africains. Les entreprises tunisiennes peuvent ainsi exporter leurs produits et services vers d'autres pays africains et ainsi diversifier leurs sources de revenus. La ZLECAf peut également aider les PME tunisiennes à trouver de nouveaux partenaires commerciaux en Afrique. En éliminant les barrières tarifaires et non tarifaires, elle peut aider les entreprises tunisiennes à réduire leurs coûts de transaction et à augmenter leur compétitivité sur le marché africain. En stimulant la concurrence entre les entreprises africaines, la ZLECAf peut également stimuler l'innovation en Tunisie. Les PME tunisiennes peuvent ainsi être encouragées à développer de nouveaux produits et services pour répondre aux besoins des consommateurs africains. Notre vision, elle est une vision claire. Le continent africain, c'est l'avenir de notre commerce extérieur. C'est vrai, maintenant, les statistiques actuelles ne confirment pas ça. Mais le potentiel, il est là. L'engouement des opérateurs économiques et des responsables est là. Et surtout, les opportunités sont là. Donc, c'est un train qui passe vite. On est un acteur majeur et une des locomotives de ce train, avec d'autres pays partenaires, et notamment des pays de la région et d'autres pays africains. Et nous sommes là. Et la Tunisie, c'est un membre incontournable dans l'accélération de la mise en œuvre de cet accord. Donc, on travaille en partenariat avec le secteur privé. Et la Tunisie voulait toujours saisir des opportunités pour faire bénéficier le secteur privé. Dans une approche de partenariat, c'est-à-dire que le secteur privé, il peut faire du business. On ne parle pas ni d'exporter ni d'importer, mais du business qui va créer de la valeur, qui va créer de la richesse, non seulement pour la Tunisie, mais pour tout le continent africain. L'initiative guidée, c'est une initiative qui a été lancée par le secrétariat de la ZLECAf pour accompagner et faciliter le lancement du commerce sous l'accord ZLECAf. La ZLECAf, bien le secrétariat, n'est qu'un facilitateur. Parce que généralement, on a tendance à comprendre que le secrétariat, c'est une partie prenante dans l'initiative. Mais il faut rappeler qu'après tout, c'est les États partis qui sont, disons,
les parties prenantes réelles, effectives de cette initiative. L'initiative a été lancée effectivement le 7 octobre 2022 en présence des ministres du commerce africains et aussi de quelques chefs d'État africains. Le lancement a été fait, comme j'ai dit, le 7 octobre au Ghana, le siège du secrétariat de la FOCAF, et c'était en quelque sorte un événement pour là où il y a eu beaucoup de communication, ayant pour cible les États partis, mais aussi les opérateurs économiques en Afrique. Donc on voulait démontrer que voilà, finalement, l'accord est opérationnel et donc les pays, les opérateurs peuvent bénéficier des préférences. Le secrétariat général de la ZLECAf a fait cette initiative guidée parce qu'elle a remarqué qu'il y a des contraintes, plusieurs contraintes logistiques, procédurales, pour l'application effective de l'accord, notamment au niveau des biens. La Tunisie, on est parmi les pays qui ont adopté cette initiative guidée, à savoir l'accélération de la mise en œuvre du certificat d'origine ZLECAf et que, bien sûr, les chambres de commerce ont été impliquées avec nous, plus bien sûr le secteur privé. Le choix a été bien sûr sur le Cameroun. On était agréablement surpris par l'accueil chaleureux et exceptionnel de la part des autorités camerounaises et à cette occasion, je voulais vraiment réitérer mes vifs remerciements au nom du ministère du Commerce et au nom de notre pays, la Tunisie, pour le ministère du Commerce camerounais et les autorités camerounaises. Bien, aujourd'hui nous avons délivré le premier certificat d'origine ZLECAf, dans le cadre de l'accord de libre-échange continental africain. Enfin, deux sociétés leaders dans leur domaine ici en Tunisie. Donc la société GIAS qui fait partie d'un groupe important qui développe des produits notamment dans l'agroalimentaire, donc ils vont exporter vers le pays ami qui est le Cameroun. Et la deuxième société qui s'appelle Proclean qui développe des produits chimiques et qui exporte également pour le Cameroun, qui est un grand pays, qui est un grand consommateur et où le produit tunisien se positionne bien et nous espérons encore améliorer avec cet accord la rentabilité et la compétitivité de ces produits sur ce marché. Je rappelle qu'il y a des opportunités dans les différents pays, il y a des matières premières, il y a des compétences humaines, il y a une infrastructure qui se met en place, et cet accord va permettre à l'ensemble des entreprises tunisiennes, d'abord de se positionner, de mieux se positionner sur ce marché important. Il y a le marché des pays africains francophones, mais pas que. Les opportunités dans les pays anglophones sont aussi importantes. Donc bien entendu, les droits de douane, ce n'est pas la seule finalité quand même de cet accord. Il y a bien sûr l'amélioration de la logistique, il y a l'amélioration de la communication, il y a l'amélioration de la libre circulation des biens et du secteur privé, des entreprises et des hommes d'affaires. J'espère que cet accord aboutira à une augmentation importante de notre pénétration, de la pénétration des produits tunisiens sur le marché africain, ce qui constitue une grande opportunité, sachant que l'Afrique aujourd'hui devient quand même un objectif pour beaucoup de superpuissances, de positionnement sur le marché africain. Les opportunités sont là, les compétences sont là, les opportunités sont là et nous sommes réellement en train d'accompagner nos entreprises, nos exportateurs pour ce marché qui est extrêmement important. Leader dans son secteur d'activité, elle est née depuis 1968. On fabrique essentiellement donc les résines et les émulsions. Nos clients sont les industriels de peinture. On exporte vers plus de 30 pays actuellement. On exporte en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. L'accord de la ZLECAf va jouer un rôle crucial dans le développement de l'entreprise. Il va permettre à notre entreprise de bénéficier de la baisse des taux appliqués à l'exportation. Je parle essentiellement donc des barrières douanières. Il va permettre aussi d'harmoniser la réglementation des pays qui adhèrent à l'accord ZLECAf.
ce qui va faciliter essentiellement donc les exportations et les importations. Essentiellement donc l'harmonisation des politiques nationales en matière de la concurrence et d'investissement, la baisse des barrières douanières, la réduction des coûts qui est un facteur très important. Le fait de générer plus de volume, de vendre plus de volume, ça va permettre à l'entreprise tunisienne donc d'amortir ses charges fixes. Tout ça peut aider l'entreprise à avancer et à atteindre ses objectifs. Le fait d'écouler le maximum de tonnage, de se confirmer aux règles et aux exigences de la SLECAF, notamment en ce qui concerne l'origine des produits, tout cela va aider l'entreprise à mieux adhérer, à mieux gérer la relation avec ses clients, à mieux gérer l'avenir de l'entreprise, à mieux gérer les objectifs d'exportation liés à l'exportation essentiellement de l'entreprise. Permettre aux différentes parties concernées de s'approprier l'accord. Parce que c'est un nouveau concept. C'est nouveau pour la Tunisie et pour tout le continent. Le plus grand défi, c'est que toutes les parties concernées, y compris le secteur privé, doivent s'approprier cet accord. Lorsqu'on s'approprie cet accord, on va faciliter sa mise en œuvre. Et surtout, on va en bénéficier mieux. Comme vous le savez, le ministère du Commerce, c'est le chef de file, l'élaboration de cet accord, et surtout de le faire entrer en vigueur en coordination avec les départements concernés. Nous voulons mettre en place un partenariat gagnant-gagnant avec tous les pays. Un partenariat fondé sur le positionnement efficace et efficient dans les chaînes de valeur africaines. On a une direction de l'Afrique qui travaille exclusivement pour l'accord de la SLECAF plus l'accord de COMESA. Le ministère du Commerce, en plus, travaille en consensus avec le secteur privé et bien sûr, grâce à l'appui de la GIZ dans le cadre de l'AACA, qui est bien sûr l'appui aux accords commerciaux africains, que nous sommes en train de réaliser un travail extraordinaire. Il y a beaucoup d'ateliers, c'est le continent le plus jeune sur le globe terrestre et c'est l'avenir de toute l'humanité. Le projet AACA est un projet de la coopération allemande dédié à l'intégration en Afrique, donc sur le continent africain. On travaille ensemble donc avec et pour notre partenaire, le ministère du Commerce et du Développement des Exportations, avec le but de vraiment aider la Tunisie de mieux exploiter, mieux utiliser les accords commerciaux avec l'Afrique. On fait pas mal de choses, mais je veux vous donner 3 activités particulières. Numéro 1, on est en train de créer et de développer le Comité national de la SLECAF. C'est un des instruments nécessaires pour la mise en œuvre de l'accord SLECAF et on vient de créer ce comité. Numéro 2, on est en train de travailler avec la douane tunisienne sur la sensibilisation des cadres de la douane sur l'accord SLECAF et aussi COMESA. Et numéro 3, on est en train de développer les certificats d'origine pour les accords commerciaux avec l'Afrique. Tout ça, à la fin, on fait pour aider les entreprises mieux exploiter les potentiels des marchés africains et plutôt dans le cadre de l'accord SLECAF et COMESA. Notre stratégie est claire. Notre intégration en Afrique, un des piliers stratégiques de notre politique économique nationale et un des piliers pour, bien sûr, résoudre les problèmes économiques actuels. Parce que, à travers le partenariat africain, on va créer la richesse, on va créer l'emploi et surtout, on va donner l'espoir aux jeunes Tunisiens et aux jeunes Africains qu'il y a une possibilité de rester chez eux et de créer de la richesse et de trouver des opportunités pour vivre mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors ça, c'était le rapport ou le reportage vidéo, un petit partage avec vous de ces moments-là, juste la période de la délivrance du certificat d'origine SLECAF.
avec Badis, encore une fois. Alors, à l'arrivée de la marchandise au Cameroun, comme il a dit Silazar, c'était vraiment un accueil très très chaleureux de la part des autorités compétentes camerounaises, de la part aussi de notre l'ambassadeur de la Tunisie au Cameroun. J'aimerais bien savoir quel était vraiment et réellement le profit, votre profit ou le profit de votre client quant à l'arrivée de la marchandise. Quelle était vraiment la valeur ajoutée ou le plus que vous avez pu le quantifier à ce moment-là? D'accord. Donc il faut dire tout d'abord, mis à part les accords précédents, nous notifions que la ZLECAf vient certainement renforcer, on va dire, les politiques économiques pour le continent africain, et ce par, comme déjà annoncé par plusieurs intervenants dans la vidéo, l'harmonisation des politiques économiques en termes de la concurrence, de l'investissement du commerce, l'accès à de nouveaux marchés et l'allègement des procédures, certainement l'allègement surtout des procédures administratives qui vont permettre à rendre les opérations encore plus fluides et rapides. Donc, par rapport à notre client, c'est ce qui a été ressenti réellement. Donc, notre client, il a été réellement satisfait de cette première opération. Il a constaté une meilleure fluidité lors du dédouanement, on va dire, de sa marchandise, qui a fait la une, il faut dire, des médias au Cameroun. Et cela a été aussi un honneur pour nous de faire partie de cet événement. Cependant, juste un petit point par rapport aussi à cet accord. Il a noté que le marché africain, comme déjà mentionné dans la vidéo, est un des plus grands marchés dans le monde. Et dans notre activité, nous constatons l'implantation de multinationales d'origine européenne et d'autres nationalités, bien sûr, qui s'intéressent à s'implanter sur beaucoup de pays africains afin de bénéficier, on va dire, des avantages de cet accord. Cela aussi crée une certaine crainte pour l'industriel tunisien, vu que nous restons quand même des entreprises de petite taille comparées à ces multinationales. Mais nous, on va dire, je parle pour l'équipe MPC Prokim, nous allons déployer encore plus d'efforts. C'est un challenge à relever et nous allons faire tout pour continuer à rayonner sur ce beau continent. Merci beaucoup, Bédis. Je retiens ce mot challenge. Je reviens vers vous, Silazar. Mais avant de commencer les challenges réellement, là on a une première expérience, une deuxième, une troisième, mais nous sommes en train de tenter cette expérience réellement. Oui. Mais j'aimerais bien savoir, de votre côté, théoriquement, moi en tant qu'entreprise par exemple, je ne suis pas une entreprise, hein, mais voilà, tout simplement, moi je suis une entreprise qui n'a jamais exporté en Afrique et j'aimerais bien le faire avec ZLECAf. Silazar, comment vous pouvez un peu résumer le gain éventuel pour moi? Donc si le produit il appartient à la liste A, donc il va bénéficier des abattements au niveau de droits de douane appliqués à l'entrée du pays de destination. Maintenant, par exemple, si on prend, je ne sais pas, n'importe quel produit, actuellement peut-être il paye en droit complet, c'est-à-dire au droit MPF de l'ordre de 36%. Il va payer de l'ordre de, je crois, de 12%, c'est ça. 12% seulement. Et bien sûr, à partir de 2025, peut-être, il va payer seulement 0%. Si c'est un produit avec des quantités importantes, ou bien sûr, je parle des conteneurs, la somme épargnée par l'entreprise, enfin, par l'entreprise tunisienne, mais par l'acheteur africain, c'est une somme importante qui peut améliorer la liquidité, qui peut encourager cette entreprise à passer d'autres commandes. D'une. De deux, par rapport au principe de cumul d'origine, si une entreprise tunisienne importe d'un pays africain des composantes ou des demi-produits, ces composantes et ces demi-produits entrent dans l'origine, c'est-à-dire ensemble, ça serait une origine africaine et qui va bénéficier des abattements et bien sûr qui va, à terme, qui va bénéficier de 0% de droits de douane. Donc c'est ça l'important. Stratégiquement, c'est les chaînes de valeur. Si par exemple, on prend un exemple ici, un constructeur automobile tunisien, il pourrait importer du Kenya ou du Rwanda des composantes automobiles
pour les fabriquer ici en Tunisie, et la voiture, c'est une voiture africaine. Elle aura l'origine africaine. Donc elle va bénéficier des abattements des droits et taxes. Non seulement ça, les intrants, ils seront exonérés étant donné qu'ils sont des intrants qui entrent dans un processus de fabrication pour avoir un certificat d'origine ZLECAf. Absolument, c'est là. Donc c'est très important d'exporter et aussi d'importer. D'importer, c'est ça, bien sûr. Ça, oui. Et je salue donc mes collègues de la douane et Madame Najed qui est vraiment dans un temps record. Ah, oui. Ils ont pu, bien sûr, tout d'abord intégrer l'accord ZLECAf dans le système SENDA. Et ça, vraiment, c'est dans un temps record que je salue tous les techniciens de la douane qui ont pu faire ça. Et donc, lorsqu'on a exporté, cela veut dire, et c'est ça ce qu'on a communiqué au secrétariat de la ZLECAf, qu'on est prêt d'importer. Et tous les produits africains qui appartiennent à la liste A sont les bienvenus, ils vont bénéficier des abattements de droits de taxes. Donc maintenant, je dis peut-être, je dis pas mal de fois, avec l'Afrique, on est là pour faire du business, c'est pas seulement d'exporter. On veut importer de l'Afrique, comme on veut vendre, mais on veut un partenariat qui va apporter de la valeur à tous nos partenaires africains. Merci beaucoup, Lazare. Merci à la douane tunisienne d'avoir appuyé ce message et d'être dans un temps record prêt pour l'exportation et aussi bien pour l'importation. Oui, Madame Najed. D'ailleurs, pour faciliter même les tâches des entrepreneurs, on a déjà formé et nous avons désigné des points focaux dans nos bureaux locaux, que ce soit frontaliers ou les pros de rattachement. Pour faciliter la tâche, nous avons des points focaux origine, donc préférentiels, et nous avons déjà avec notre partenaire, le ministère du Commerce et aussi la GIZ, signé un mémorandum pour faciliter et pour renforcer la capacité des douaniers. Donc, on remercie par cette occasion donc, la GIZ et aussi le ministère du Commerce pour donc, ce programme de renforcement de capacité. Et comme ça, nos partenaires donc, du secteur privé, les entrepreneurs, donc, régions, les CAP, n'auront pas de difficulté donc, de communiquer et trouver des difficultés au niveau de nos bureaux. Ça. Merci beaucoup. On enchaîne avec le programme de renforcement de capacité et tous ces programmes pour sensibiliser et intégrer le secteur privé. Madame Najed, vous avez déjà marqué ça par tout un programme au profit des douaniers pour être prêts, pour être intégrés par rapport à cette thématique. Aussi, oui, vous voulez ajouter un mot par rapport à ça? Par cette occasion aussi, déjà, donc, dans les prochains jours, nous allons recevoir donc, une délégation donc, des étudiants dans notre École nationale des douanes. Donc, ces étudiants qui sont du Nigérien, c'est ça? Donc, ce sont des étudiants nigériens pour visiter nos locaux, pour donc, avoir une idée sur le process douanier au niveau de nos bureaux. Et donc, ils vont passer donc, une période avec nous pour, donc sur le plan pratique, avoir une idée sur les facilitations au niveau de nos bureaux locaux ou frontaliers. Donc, déjà avec la GIZ, comme je viens de citer, donc ce mémorandum va nous faciliter la tâche aussi bien pour les douaniers et pour nos partenaires du ministère du Commerce. Merci beaucoup, Madame Najed. La Chambre du commerce Tunis aussi. Oui, vous avez aussi des activités, des mesures pour faciliter, encourager. Là maintenant, je pense qu'à ce niveau, à ce stade-là, on ne parle plus d'informations sur l'accord, mais un programme d'encourager l'utilisation de l'accord. Parce que là, nous sommes vraiment dans la mise en œuvre de cet accord. Donc, c'est plutôt comment encourager l'utilisation de l'accord. Chambre Tunis et toutes les chambres du commerce, comme premier vis-à-vis, si on peut dire ça, aux représentants du secteur privé. Quel est votre programme? Qu'est-ce que vous avez préparé pour vos membres, pour vos entreprises, pour justement faciliter ou encourager l'utilisation de cet accord? Voilà. Donc, la Chambre de commerce de Tunis a commencé déjà
donc à former les entreprises tunisiennes sur le certificat d'origine et la procédure d'obtention du certificat d'origine. Donc la première chose. Donc la deuxième chose et la chose la plus importante, c'est la vulgarisation de l'accord. Donc avec notre métier, on sache que les entreprises tunisiennes, malheureusement, donc elles sont très peu informés, donc on doit faire encore un effort pour vulgariser cet accord. Donc à travers la Chambre de commerce, la Chambre de commerce a tout un programme de journées d'information et de formation donc, pour les sociétés tunisiennes. Donc c'est ça, et surtout donc faire apprendre les gens à utiliser. Donc on était contacté par des entreprises qui n'ont aucune idée sur cet accord et on bénéficie de cet accord. Donc cette semaine, on a eu 2 ou bien 3 autres nouvelles entreprises qui ont utilisé le certificat d'origine. Et le plus important, donc le certificat d'origine est maintenant rodé. Donc les autorités, donc surtout camerounaises et peut-être en Ghana, donc ils ont accepté le certificat d'origine. Donc on n'a pas peur que les autorités donc du pays l'importateur n'appliquent pas cet accord. Tous les pays appliquent cet accord maintenant. Donc on espère que les entreprises donc s'adhèrent à cette initiative. Donc, et réclament leurs besoins. Voilà, et surtout réclament leurs besoins. Spécifiques en termes de formation et d'appui. Voilà, donc c'est ça. Donc on espère aussi donc, que les entreprises tunisiennes passent sur le terrain donc, pour chercher des opportunités avec cet accord. Donc on sait bien que cet accord va donner un souffle pour l'industrie tunisienne et surtout pour l'investissement, donc pour retirer de l'investissement étranger. Donc maintenant, ces bêtises, donc peut-être dans le secteur on a des concurrents, mais dans ce secteur donc on peut bénéficier donc et vulgariser donc cet accord pour que les investisseurs étrangers donc peuvent s'installer en Tunisie et bénéficier de cet accord. Absolument, il y a tout un protocole investissement d'ailleurs pour ZLECAf. Merci beaucoup Radouane. Bédis, un dernier mot pour les entreprises qui veulent exporter. Là maintenant, je pense qu'on peut dire exporter sur le marché ZLECAf. Oui. Donc, pour les entreprises qui veulent exporter sur le marché ZLECAf et pour l'écosystème d'une manière générale. Un dernier message de votre côté. Merci encore une fois. Bon, encore une fois, cela a été un honneur pour PC Prokim d'être la première entreprise sur le fait de générer le premier certificat d'origine dans le cadre de cet accord. Encore une fois, nous voudrions remercier tous les acteurs nationaux qui ne cessent de nous appuyer et nous supporter dans notre démarche. Et là, nous saluons la Chambre de commerce, la douane tunisienne, la GIZ et bien d'autres. Mis à part un PC Prokim, je rejoins Silas encore une fois, il existe bien d'autres de success stories tunisiennes qui ont cru à ce continent africain, qui a encore une fois un marché à fort potentiel et qui sont en train d'exceller réellement et nous les saluons tous. Aujourd'hui, moi je dirais que ce n'est plus le temps d'encourager. Il faudra inciter et pousser les Tunisiens à arracher leur part de marché du continent africain qui a encore une fois un marché à fort potentiel. Nos confrères sur ce continent croient en nous, honnêtement, et nous regorgeons de compétences, de technicité. Et ils veulent bien, et ils rêvent d'un avenir meilleur. Donc moi je dirais, partageons, développons et construisons une meilleure Afrique, une Afrique solide et durable. Cependant, quelques points, honnêtement, sont à relever. Il s'agit d'un vrai challenge, un challenge élevé. Et là, cela nécessite l'implication et la persévérance de tous les acteurs. Une meilleure synergie entre secteur privé et secteur étatique serait un atout primordial et nécessaire pour notre pays. Et là, il faut attirer l'attention sur quelques points sur lesquels il faudra mettre en place des actions, moi je dirais, immédiates. Premièrement, Silas tout à l'heure, il a évoqué
le cas de la structure logistique. Et là, nous pouvons dire qu'il faudra aujourd'hui renforcer la structure de nos ports. Et là, nous abordons le rêve d'avoir un port en eau profonde qui va vraiment mieux aider les entreprises tunisiennes et améliorer, on va dire, leur compétitivité. Aussi, il faudra bien assurer des vols directs sur plusieurs pays en Afrique. Et là, nous parlons à renforcer notre flotte nationale tunisienne. C'est très important aussi, c'est un point très essentiel. Deuxièmement, le secteur banquier et financier. Nous n'allons pas réinventer la roue, mais il y a d'autres pays qui nous ont avancé, dont le Maroc. Il faudra bien implémenter, on va dire, plusieurs entités bancaires nationales sur plusieurs pays africains. Cela va faciliter et, entre guillemets, sécuriser et rendre plus fluides les transactions avec nos confrères sur le continent africain. Et dernièrement, c'est un point sur lequel il faudra donner ou apporter une attention particulière, c'est la diplomatie économique aussi. Le fait d'avoir des représentants, des ambassades, des entités comme la CEPEC sur place, ça va encourager encore les investisseurs tunisiens à s'implanter aussi sur ces pays-là et rendre plus faciles les procédures localement. Merci beaucoup, Bédis. Un dernier mot aussi de ton côté, Sinazal, par rapport au challenge, éventuellement des nouveautés. Le moment historique est là, on l'a eu. Oui. Félicitations à nous tous, à vous aussi, mais il y a encore un grand travail à faire. Oui, what's next, c'est vrai. Donc, je crois peut-être, si Bédis, il a oublié de mentionner que le conteneur, combien il a passé de temps, c'est un temps pour moi anti-économique. Donc ici, il a une obligation, comme il a bien précisé, d'améliorer notre compétence logistique. Parce qu'un pays qui veut s'ouvrir à l'international, il doit avoir une compétence en termes d'indicateurs d'efficacité logistique selon les normes internationales. Ça d'une. De deux, bien sûr, on a très bien compris, parce que lorsqu'on voit le continent africain, il y a des possibilités énormes de développer les corridors terrestres. Et d'ailleurs, le secrétariat de la SDECAF a un projet énorme avec des financements consistants pour supporter et bien sûr financer les corridors terrestres. Pour le moment, il y a 5 corridors officiels, mais il y a un nouveau corridor qui est le corridor tuniso-libyen vers les pays enclavés d'Afrique. C'est un corridor qui va bien sûr permettre aux entreprises tunisiennes d'accéder à ces pays par voie terrestre. Donc, et pour la première fois dans l'histoire de relations économiques et commerciales entre la Tunisie et la Libye, on parle d'une stratégie commune vers l'Afrique, parce que je vais préciser au présent que la Tunisie ne fait pas partie d'un groupement économique, on fait partie d'un groupement théorique qui s'appelle l'UMA, mais dans la réalité, ce groupement n'existait pas. Mais les autres pays africains appartiennent à des groupements économiques, donc ils ont un poids de négociation, un poids de valoriser des projets mieux que nous. C'est pour cela on n'a pas le choix. Et bien sûr, la géographie est devant nous. On doit composer avec nos deux voisins. Nos voisins du sud-est et nos voisins de l'ouest, à savoir nos frères libyens et nos frères algériens. C'est pour cela, la semaine dernière, on était en commission mixte avec nos frères algériens et on a très bien précisé que la route transsaharienne, c'est une opportunité pour les deux pays. Et donc, nos frères algériens, ils ont très bien compris le message. Et ça, c'est le deuxième corridor de l'Afrique du Nord qui va aller directement vers l'Afrique. Donc, on a des possibilités. Ce corridor tunisio-libyen, c'est un corridor de développement économique commercial, mais c'est un corridor de développement social. Parce qu'on va permettre à ces pays d'avoir un accès à la Méditerranée via la Tunisie. C'est-à-dire, on va permettre au développement et à la jeunesse de ce pays de rester chez eux, de créer de la richesse, au lieu de passer la mer. Donc, et c'est pour cela, notre message est clair. On attend le soutien de nos partenaires européens et de nos partenaires internationaux.
Merci beaucoup. Ça, c'est le pas de la Tunisie. Et ça, c'est notre rêve. C'est un projet du siècle qui va permettre à la Tunisie de redonner sa dimension et de dire, et toujours on le dit, la Tunisie a donné son nom au continent et la Tunisie va toujours participer au rêve africain d'avoir un marché développé et donner de l'espoir à nos jeunes Africains. Merci beaucoup, Silazar. Merci pour ces mots. Merci, chers intervenants, pour vos contributions, échanges très très importants. Il nous reste à peu près une quinzaine de minutes. Avant de donner la parole à l'audience, j'aimerais bien rappeler notre site web africatradeagreements.tn. C'est le premier site web tunisien dédié aux accords commerciaux avec l'Afrique. Je demande aux régies si vous permettez, oui, voilà, projeter notre site web. Là, vous allez trouver sur la première partie la bannière défilante, là où il y a les actualités. Oui, voilà, les actualités. Et si on descend un peu en bas, il y a les différentes rubriques. Donc, à propos, il y a les projets encore en bas. Voilà, il y a les différents projets comme ESA et ZLECAf. Et il y a aussi, dernière actualité, toutes les actualités, les communiqués de presse, les appels à candidature, les appels à manifestation d'intérêt. Et la dernière partie, elle est très très intéressante. Les derniers documents, vous trouvez tous les documents téléchargeables, que ce soit pour l'accord en lui-même ou pour tout ce qu'on fait comme support de communication et de facilitation à accéder vraiment à l'information. Ce site web a aussi une présence sur les réseaux sociaux et sur ces réseaux, on est plutôt sur la partie digitale, donc la communication un peu plus rapide, des podcasts, des vidéos qui résument un peu tout ce que nous sommes en train de faire et toutes les activités reliées à ces deux accords-là. Voilà, donc il est temps de prendre quelques questions, commentaires, clarifications de l'audience. On va faire un tour de 3 questions et les réponses des panélistes. Voilà. Pour avoir le site, il y a aussi les affichages juste devant vous sur la table avec le QR code qui peut vous mener directement sur le site web. Des questions, des commentaires dans la salle? Tout est clair? Une question, oui. S'il vous plaît, monsieur, présentez-vous, nom et prénom et votre organisme. Merci. Bonjour. Emin Jaziri, je suis commercial, export. Et ma question, c'est quel est le taux d'intégration minimum pour bénéficier du certificat d'origine pour pouvoir exporter et bénéficier des exonérations? Merci beaucoup pour votre question. Une deuxième, on prend encore 2 questions et après les réponses. Oui, par là, 2. Bon, je vous remercie. Il y a une suggestion là, puisqu'on est, nous, dans l'enseignement... Si vous permettez votre nom et votre organisme, s'il vous plaît. Bon, L'Atre Sayed, donc ingénieur général d'Imine, et puis je suis à l'ordre des ingénieurs tunisiens. Ok, bien sûr. Ok, chacun. Si vous voulez tout de suite, pour être galant. Ok, donc L'Atre Sayed, donc ingénieur dans les mines, et puis dans l'enseignement supérieur, les compagnies de phosphate GAFSA groupe chimique, et en même temps, donc maintenant à l'ordre des ingénieurs, le bureau de formation des ingénieurs. Donc moi, ce que je suggère là, dans toute cette affaire-là, tout à l'heure j'ai discuté avec mes étudiants africains, il y a des étudiants qui viennent en Tunisie, je pense qu'on est arrivé à environ 12 000, et puis puisqu'il y a des entreprises exportatrices qui disent, c'est là un rêve pour faire ce grand marché, et la Tunisie, Ifriqiya, comment on fait là pour quand même que nos étudiants soient les futurs ambassadeurs? Parce que là, on a dans les entreprises, quand un étudiant vient, on lui fait un cursus jusqu'à ce qu'il fait son projet de fin d'études, soit en licence, soit en master, soit en doctorat. Et puis, il s'imprègne de l'ambiance
des entreprises, de l'économie, en plus de tout ce qui est formation académique et théorique. Et comme ça, nos étudiants, quand ils viennent ici, ils ne restent pas uniquement confinés dans le système d'enseignement supérieur à l'université, mais ils vont s'ouvrir au monde socio-économique. Et comme ça, ces étudiants-là, soit ils s'implantent en Tunisie, ou bien même s'ils vont continuer leurs études en Europe, ou bien aux États-Unis, etc. Et donc ces étudiants-là pourront être un jour jouer le rôle de pont et de passerelle entre les différentes entreprises, puisqu'il y a aussi la douane, ils ont leur école et tout. Et je pense que c'est une opportunité parce qu'on veut bien avoir des directeurs d'enseignement supérieur, le ministère de l'enseignement supérieur, tout ce qui est formation professionnelle. Et comme il y a, comme je vous dis, plus que 12 000 étudiants maintenant, je ne sais pas combien ils sont, mais quand même, il y a 12 000. Et chaque année, imaginez, il y a environ 5 000 à 6 000 diplômés. Tout ça, ils doivent partir quand même, parce que tout à l'heure, je discutais avec le type de l'association de la bière, c'était un ancien de mes étudiants, il est camerounais aussi. Et puisqu'on exporte aussi le premier au Cameroun, donc comment ces étudiants-là, pour qu'ils viennent, ils s'intègrent un peu dans notre ambiance socio-économique. Et je merci. Merci beaucoup. Une dernière question par Madame, elle a demandé déjà la parole. السلام عليكم. عصام بن يوسف مدير عام مجمع سروبات انترناسيونال. السي الازهر ذكر في المداخله نتاعو على اساس انه العلاقات مع الجاره ليبيا والعبور الى اخره مهم جدا، وتعرفوا اللي كونه تونس دخلت سليكاف جراس لمجاورتها على ليبيا واللي هي ممبر في الكوميسا، سامحني كوميسا. دونك عندنا اشكاليات احنا هنا باش نحلوا نحاولوا المشاكل اللي يتعرض لهم المصدر، منها نقطه العبور. نقطه العبور مهمه جدا. اليوم ذكرت هو ليبيا ثاني شريك اقتصادي لتونس، هذا الناس الكل تعرفوا. والاشكاليات في المعابر في تونس الى حد الان رغم المجهودات الكبيره اللي تبذل فيها الحكومه والجهات المتداخله، اليوم عندنا مشكل كبير في تدفق السلع اللي خارجه من تونس. فهمتني؟ الوقت الكبير اللي يتعطل فيه الشاحنه، وكيف كيف الدخول الى تونس شاحنه بدائيه. نعرفوا عندنا الشاحنه ب 35 طن، شنو وراها من روتومبي ايكونوميك ويدعام الى اخره. اليوم الانتظار في الطابور يوصل الى 5-6 كيلومتر باش تدخل ليبيا ولا باش تدخل تونس. اليوم فما مشكله السكانير اللي هي معضله عظمى. اليوم تونس ما وصلناش باش نحلوها، حتى بالاجتماعات اللي وقعت بين الطرفين والاربع بوابات اللي حلوهم جدد على اساس انه باش الفلو يولي اكثر. لليوم مازالوا نظرا لعدم توفر هذه السكانير، هذم الالات اللي هو في الحقيقه ماهيش مشكله، نجموا نمولوهم ونحطوهم يعني ضريبه على الشاحنات، وشنو هي قدام الاف الشاحنات اللي تدخل يوميا. هذا يعني من الاشكاليات اللي تنجم تعيق التصدير وتولي ما عادش كومبيتيتيف. وقت اللي تقعد شاحنه 3 ايام ولا 4 ايام باش تدخل ولا باش تخرج، هذا وتعدى علينا شخصيا نظرا احنا نخدموا في ليبيا. وصلت انا قعدت 12 ساعه في الحدود. لليوم تو معلومه عندكم 9 سوايع انتظار في البوابه. علاش؟ على خاطر المنظومه نتاع الانفورماتيك تاعها. زيد زياده فهمتي، العائلات تقعد تستنى 12، كل عائله اذا كانت تكون فيها مداخيل تونس هذايا يعني يصعب الامور. اليوم بعد عندنا مثلا كيف كيف اذا كان نحبوا نطوروا التبادل الاقتصادي والتجاري مع الشقيقه ليبيا، كيف كيف يلزمنا نفتحوا اكثر منافذ. اليوم عندنا 9 منافذ منهم معناها مع الجاره الجزائر، هذا شيء باهي. مع ليبيا عندنا من الاستقلال توازوز منافذ، يعني اذا كان تحب تعمل تقوي عندك عده منافذ تنجم تحلهم، وهذا يعطي حركيه وديناميكيه باش نربطوا مع السوق الافريقي. احنا نتحدثوا على ترانساريا، نتحدثوا على اخر، احنا نحكي لكم من باب بالارض الواقع يعني بالممارسه. اليوم تنجم السيده المديره العامه تثبت المعلومات الموجوده. معناها عندنا تعطيل كبير، وهذا ما يساعدش الاقتصاد وما يساعدش باش
معناها باش نتعداو الى الامام. شكرا. Merci beaucoup. Alors, on commence par répondre à ce tour de questions et après on va prendre la dame par ce côté et vous. On répond aux 3 questions. Après, Oui, on répond aux 3 questions et après on va prendre un autre tour. Alors, la première question de Siamine. Oui, madame. Juste, voilà, 3 questions. Nous, le taux d'intégration. Absolument. C'est technique, très technique et détaillé parce qu'il y a beaucoup de marchandises. Fakhri ou Rabia, un taux d'intégration. La deuxième question qui est soulevée à propos de la formation au niveau de la direction générale de douane et l'école nationale. Donc, c'est à partir du 6 décembre 2022 qu'on a commencé. Donc, le statut, il est là, donc, de notre école. Et on va lancer des cycles de formation en partenariat avec le ministère du Commerce et aussi avec le secteur privé pour tout type de formation, entre autres Zleka, pour le commerce, donc, et nous sommes très ouverts pour aussi bien donc l'université privée ou donc l'université donc l'Amoumé. Pour ce qui donc, a été soulevé par notre ami donc à propos du راسجدير الحقيقه الاشكال هو معناها جانب لوجستي وهذا توسيله قالوا قبيله احنا راهو شوف باش نبداو مع الواقع doit être réaliste فهمت ou bien on est très transparent ou bien on est en train de cacher des réalités فهمتني المشكل مع المعبر راس الدير فيه المعبر معناها نتاع المسافرين فواياجور وعندك الحق تقول انت فواياجور سي اون ريشيس بور نو احنا نوصلوا في وقت الذروه وحاجه ما نتخفاش نوصلوا حتى ل 22000 معناها فواياجور بار جور نوصلوا حتى في وقت الذروه يعني خاصه في الاعياد وسير 22000 مسافر فواياجور حلينا البوابات الاربعه ça n'a pas été bien معناها étudié تعرفش علاش خاطر سيستم بريكولاج حبابنا مكاره وسي لازم يعرف وحكينا فيه الموضوع هذا انت كاينك تجي ترمم في حاجه وهي خايخه فهمت دونك لهنا le projet c'est que نحن on va lancer vers une stratégie وهذه هي stratégie توسي لازم elle est en détail يعرف يعني بالكدا ومثالش on doit معناها présenter cette stratégie là لا تحكي على بوابه افريقيا لهم يحزنون نحن كنا تو هنا نعرفوا وقعنا فهمت لو كوتي كوميرسيال الوغ لا حاله معناها اكثر من معناها مؤلمه نقول لك مؤلمه انا مشيت في اون 2 ans مشيت يمكن اون فانتين دو فوا لراس الدير في الليل ما تمد يدك ما تشوفهاش في الليل مد يدك ونحن نحبوا نخدموا 24 كما تقول انت معناها نوتر بارتنير معناها بريوريتير راهو الحقيقه راهو احبابنا مكارهنا راهو سي دي مليار سي لا رياليتي وبيان نحن نفهموا ونقولوا راهو نوتر بارتنير ونقول لك اكثر من ذلك راهو معناها تقول انت 9 ريتهم التسعه ما يجيوش فكر راس الجدير باش نبداو واضحين وانت تعرف هذا دونك on doit donner la priorité وعلاش قبيله من الاول كي تكلمت انا on a déjà commencé avec le workshop ou la journée de sensibilisation اللي بديناها في عملناها في راس الجدير on a soulevé avec nos amis libyens وهما حضروا بكثافه الصاله معبيه بالتبل الليبي اي سيدي سون با دي تونيزيان هما ما جاوش انا حتخيل اللي باش يجيونا من مدنين ومن صفاقس صراحه ما جاوش ما شفناهمش شفنا كاين ليبيان كي سانتيريس دونك احبابنا مكارهنا سو بوابه هذيك لو بوان فونتالي اللي هو راهو هذيك شريان راهو استراتيجي راهو وحنا عندنا تو سنوات ونلككوا في نفس الكلام راهو عايشينه لككوا في نفس الكلام دونك اون اسبير avec ce que Tawasila il va معناها présenter parce que c'est son le chef de file نعم اما هو chef de file في المساله هذيا ان شاء الله اون اسبير احنا رانا اون اسيي اوتون كو دوان فهمتني باش نوفروا اللي نجموا لي سكانير او نيفو دو فواياجور حلينا اكثر بوابات عملنا لوجيستي اكثر من اللازم بخينا اكثر ريسورس هيومان pour faciliter معناها قلنا نحن انسابيه المسافرين وانسابيه السلع وهذا قالوه لي لي زوبيراتور قال لي يوتيكا قال لي راهو بالتسع ساعات وخلي عاد كان المنظومه تحت مشرا الاخرى سي دونك ولا حتى مشيرتنا ضوي يقص وصارت اشكاليات نحن سوم تري كونسيون بالمساله هذه وراهو فما ان بروجي نقول انا البروجي الي فينانسي موجود البروجي فما الفينانسمون سي استراتيجيك وحتى au niveau national حتى كان en KO حتى stratégiquement parlant on n'a pas eu ce financement راهو au niveau national
سي او نيفو دو وزاره النقل، ونحن نوجهوا تويك الشكر لوزاره النقل اللي مش حاضره معنا في هنا ولا راهي شريك معنا في المساله، وعندهم لو بلان تاعهم اللي هو باش يبدا في ديسمبر 2024. دونك بالنسبه لديوان الموانئ البريه، ديوان المعابر البريه هو اللي باش يبدا البروجي هذايا، مي ان كولابوراسيون افيك سكونا افيك لا استراتيجي زليكا في مساله معبر راس الدير، وانا موافقتك معناها كومبليتمون. نحيل الكلمه لسي لازم خاطر عنده لو ديتاي نتاع لو بروجي. Je vous en prie, Madame la Juge. جوست شوف، احنا وقت قلنا الكوريدور عنده نقطه الانطلاق. نقطه الانطلاق نتاعو، excuse-moi, je vais parler en français parce que ici. Donc, le point de départ du corridor tuniso-libyen, c'est le point frontalier à la Sejdir. Le point frontalier à la Sejdir, qui m'a dit Madame Najed, on est très loin des normes et des standards internationaux en matière d'efficacité logistique. Ça, c'est une réalité, on ne peut pas la nier. Donc, on a deux choix. L'Office Ma'abar Hudoudiya, il a donc une étude stratégique qu'il va faire. وقت اللي حكيت انا مع السيده المديره العامه قلنا يا باش نكونوا طموحنا يعني اكثر من العلاقات المباشره التجاريه والمسافرين التونسيه الليبيه الى افريقيا جنوب الصحراء واساسا الدول الساحل، واتفقنا على هذا التمشي. والان يعني وزاره التجاره طبعا بالتعاون مع وزاره النقل وكل بما فيه شرطه الحدود، فإن الهدف نتاعنا أنه معبر راس الجدير يكون يستجيب للمعايير الدولية en termes de transit time، les conditions humaines de transit. خاطر ننساو حاجة، معبر راس الجدير أكبر معبر مسافرين وأكبر معبر تجاري في القارة الإفريقية. هذا ما يعرفوش برشا ناس، أكبر معبر تجاري في القارة الإفريقية بري بالطبيعة، وهذا معطى مهم جدا. إذن عندنا مسؤولية، ولهنا باش نقولوا المسؤوليه كذلك من نو بارتنير. On est en train de présenter un projet qui va contribuer au développement d'une grande partie du continent africain, et notamment les pays là où on connaît la situation de ces pays, et on doit contribuer parce que c'est notre devoir, mais bien sûr c'est une opportunité pour la Tunisie et la Libye. Pour la première fois dans l'histoire de relations bilatérale, économique et commerciale entre la Tunisie et la Libye d'un côté et la Tunisie et l'Algérie, on est conscient qu'on doit coordonner ensemble et on doit aller avec des projets structurants comme le projet de corridor. Bien sûr, le projet de corridor il sera officialisé au niveau du secrétariat de la SDECAF, il va être mis dans les radars des bailleurs de fonds internationaux. Donc ça c'est une réalité. Non seulement ça, on est en train de diversifier. Et d'ailleurs, avec la GIZ, on sera bien sûr, on pourrait commencer à faire des études techniques et de fonctionnelles sur, en priorité bien sûr, la mise à niveau de Ma'abar Ras el-Jdir. Ensuite sur le corridor. Donc on ne peut pas faire un corridor si le point de départ il n'est pas mis à niveau. C'est pour cela la mise à niveau du point frontalier de Ma'abar c'est une priorité dans ce projet. Enfin, je peux le qualifier de projet du siècle avec nos frères africains, notamment avec 7 pays du Sahel. Donc, on commence par Ma'abar Ras el-Jdir, au niveau, bien sûr, commercial, mais au niveau, bien sûr, des passagers. Merci beaucoup, Silazar. Il reste la première question. Je donne la parole au Comité national ZLECAF, peut-être Fakhri et Rabia, direction d'Afrique, ministère du Commerce et la douane, direction origine. Le taux d'intégration, oui, la toute première question. Donc, par rapport au taux d'intégration, la question qui a été posée tout à l'heure, une règle spécifique, donc il y a des règles. Le taux d'intégration, tout dépend du produit. Un taux d'intégration ou bien une règle spécifique du produit, donc il faut bien spécifier quel est le produit, et par la suite on peut avoir une règle spécifique. Madame, je vous dis qu'il y a 40%, on va à 35% pour tout produit. Là, il faut définir au départ le produit. Par rapport à ça, il y a toute une réglementation produit par produit. Pour avoir l'information est disponible bien sûr chez les chambres de commerce et aussi auprès de la douane. Donc il suffit de demander l'information en ligne actuellement, mais ça sera bientôt disponible. Qui m'a expliqué, la ZLECAF c'est pas seulement un accord, c'est des outils. On a des outils
pour la tarif, elle est en ligne. Là, je montre sur le site ce qu'on appelle le tarif book. Vous allez trouver tous les tarifs pour les produits, les listes des autres produits. Et on est en train de travailler avec le secrétariat pour mettre en place une plateforme sur laquelle tu peux taper votre produit et avoir les règles spécifiques par rapport à ce produit. S'il a bien un complément du côté direction origine de la douane. Merci. Donc, colonel-major des douanes, Mohamed Rabia Belhaj, le directeur de la direction d'origine. Donc, pour exporter des produits vers l'Afrique avec un certificat d'origine et bénéficier des avantages fiscaux au pays de destination, il faut fabriquer un produit originaire. Donc, un produit originaire, c'est-à-dire un produit qui respecte les règles d'origine. Donc la question, c'était quel taux d'intégration à réaliser pour avoir un produit originaire. Donc il faut savoir que, comme a dit Sifakri, le taux d'intégration, les règles basées sur les taux d'intégration, ce n'est qu'un critère parmi d'autres. Donc pour les règles d'origine, il y a des règles qui sont basées sur les critères de valeur. Et donc, ça nécessite la réalisation d'un taux d'intégration minimum pour avoir un produit originaire. Il y a d'autres produits qui, les règles d'origine sont basées sur le critère de changement de position tarifaire. Et parfois, on demande de réaliser une opération ou plusieurs opérations spécifiques pour acquérir l'origine préférentielle. Donc, c'est très technique. Donc, la question qui peut se poser pour un opérateur, c'est où est-ce que je peux trouver ces critères et ces règles d'origine. Donc ces règles d'origine sont consignées dans l'appendice 4 de l'accord. Et donc la douane, pour prononcer la mise en œuvre officielle et effective, a été donc prononcée le 6 avril. C'est la date de l'apparition du texte administratif DGD numéro 16 du 6 avril 2023. Ce texte a été communiqué au secrétariat général de la SLECAF pour annoncer l'entrée en vigueur effective de l'accord en Tunisie. Donc, en annexe à ce texte, il y a donc les règles spécifiques selon la nature des produits. Et pour les opérateurs économiques qui désirent donc voir ou découvrir les règles relatives à leurs produits, ils peuvent trouver ce texte sur le site web de la douane tunisienne. Merci. Merci beaucoup, Sirabia. On prend encore un deuxième tour des questions-remarques. Oui. Alors, le monsieur, après, il y a la dame qui a demandé la parole depuis tout à l'heure. شكرا. كريت حافظ ingénieur expert en génie civil et hydraulique. والله بيرسونيلمون بصراحة كي نسمع كلام منا ومنا نسمع على استراتيجية ونسمع على éclaircissement ونسمع على توضيحات. Je m'excuse pour les gens, peut-être je parle en arabe, mais خلينا نكون واضح. كي نقول استراتيجية، كي نقول أنا مشيت في مهمة للجزائر مع كامل احتراماتنا للخطة الجزائرية، كي نقول المدام المدير نتاع الديوانه تذكر أن المعابر الكل من جهه الجزائر ما يجيوش في المعبر نتاع راس جدير، كي نقولوا راس جدير يلزموا، كي نقولوا اللجنه اللي مشات الجزائر بعد جمعتين التالي نسمعوا وزير الاقتصاد ولا كذا كذا نتاع الليبي جاء ويحكي على موضوع الطريق اللي مش وكي نلقاو الدراسه المعموله عن طريق البنك الافريقي للتنميه اللي يلزمها تتعدى من تونس طرابلس تهبط لسبعه لاكاديس تمشي نيامين. والله حقيقه انا واحد من الناس اقع انا كل ما فهمتش انا ولا ما نعرفش يلا ندرى شنو التوجه نتاعنا مع كامل احتراماتنا لاشقائنا على اليسار ولا على اليمين. تو معبر راس جدير ينادي يقول يا بابا اي جاوني تعدوا وصلحوني. انا نحب نفهم عندنا استراتيجيه ولا لا؟ سي حافظ باهي انا سؤالي قريب سؤالك عايشك محدد نكون محددين نكون محددين في الاستراتيجيه نتاع العمل نتاعنا نبنيو على قاعده صحيحه ونتماداو يزينا بالدراسات. بارك الله فيك. Merci beaucoup عايشك. Madame, micro s'il vous plaît. عسلامة. أماني عبد الهادي سوسيتي بايا أفريكان بزنس كوميرس انترناسيونال.
100% sur l'Afrique. D'accord. Ma première question, on est en train de travailler sur Comisa, sur Zleka, à la barge Hajet. Mais احنا فما حاجة أكثر حاجة plus importante هو les virements اللي يدخلونا من l'étranger. السؤال متاعي محدد للبنك سنترال. احنا قدمنا في كل شيء. قدمنا في الخدمة، قدمنا في كل شيء. Mais le problème que on est en train de voir, c'est les virements, ils passent même plus que 30 jours chez Tunis. Est-ce qu'on va commencer avec ces délais de retard de paiement à cause des banques intermédiaires ou bien à cause des droits qui sont Tunis. Sachant que moi, personnellement, je travaille avec 3 banques. Chaque banque, elle a une procédure de travail. On a des problèmes au niveau de la société. Contactez la Banque centrale directement, on a résolu le problème. Mais notre comment on a travaillé sur Comisa, on a travaillé sur Zleka, s'il vous plaît, il faut trouver des solutions au niveau des virements reçus de l'étranger. Ça, mon première question. Je vais poser une autre question. Moi, je travaille les opérations de négoce, par exemple. Donc, puisque par exemple, l'Égypte, elle fait partie de Comisa et elle fait partie de Zleka. Par exemple, moi, je suis l'intermédiaire. Lorsque je reçois un document, et ma question se pose pour la chambre de commerce, lorsque mon fournisseur il m'envoie un Zleka au nom, celui qui a préparé pour moi, est-ce que moi j'ai le droit de la changer ici à notre niveau de banque, au niveau de chambre de commerce ici à Tunis, ou bien non? Parce qu'au niveau de Comisa, j'ai eu beaucoup de problèmes et je n'ai pas travaillé avec à cause de ça. Et merci. Merci beaucoup. En clôture par cette question, on va avoir les réponses. La première au Comité national Zleka, peut-être les représentants de la BCT de la Banque centrale. Juste pour la deuxième question. Et la deuxième question pour Chambre Tunis. Troisième. Oui. BCT. Oui. Stratégie. Chambre de commerce. Voilà. Sur la stratégie, on va revenir, on va commencer par ça, d'accord, ok. Comme on vient de citer tout à l'heure avec mon collègue Lazare, donc nous avons une stratégie. Et cette stratégie, elle est dans le programme de relance économique, le programme de relance économique, et ça, savent très bien que nous avons mis parmi nos points prioritaires de relance économique, le Ma'abre. راهو احبابنا مكارهنا احنا عندنا زوج جيران نو دو فوازان نزافون معناها الجيري شقيقه الجزائر اللي فيها عندنا معاها 9 معابر كيما توا فكر دونك صديقي موجود وراهو عندها اهميتها بمكان بدنا نعرفوا هذا. احنا العلاقات ما بين الجزائر وتونس وليبيا هي علاقات تاريخيه احبابنا مكارهنا هذايا جارك دونك يلزم دونك نقولوا انه اهميه المعابر ال9 اللي تربطنا بالجزائر وكنا في جلسه معاهم الاسبوع اللي فاتت حتى نستثمر في هذه المعابر. وتعرفوا جيدا باش نعطيكم بوتيتر الجزائريين شنو يحبوا اكثر في المعابر. عندهم راهم اون استراتيجي بريوريتير بو معبر حزوه. معبر حزوه تعرف سي لازر في بالك سي العمق الافريقي من تو معناها خموا مليح انتوما فوزيت دي زوبيراتور معناها اللي vous devez être toujours en actualité. راهو حزوه دونك هذايا التوجه نتاع اشقائنا الجزائريين العمق الافريقي وهم عندهم استراتيجي بيان سور كي دي حزوه زاد نحن عندنا مصلحه في معبر حزوه. ومعبر حزوه صار تاهيله بطبيعه الحال مش كيما معناها الحجم تاع معبر راس الجدير لكن صار تاهيله كيف بالنسبه الملول نفس الشيء كيف راهي هذه معابر لها أهمية اقتصادية واجتماعية ويعني حتى استراتيجية من ناحية يعني الجانب الجزائري والتونسي. دونك سي حاجة معناها هامة جدا. في خصوص المعبرين خاطر قبيلة الصديق قال راهو زوز معابر شوية فما بروبوزيسيون تاع مشهد صالح تعرف في بالك بيه هكا ولا في بالك بيه. احنا شو نقولوا مادام عندنا معبر كبير نبداو الساعه ونيفو استراتيجيك نهيئوا المعبر نتاعنا اللي هو قريب اولا نيفو دي ديستانس تعرف راهو المساله هي كلها تتحسب بالكو
قد ما اقل معناها ديستانس قد ما اقل كو بالنسبه لي نحن وبالنسبه لاشقائنا. دونك بتاتر مشهد صالح ليبيين راهو ميزون ميل معناها لو باكي سور لو مشهد صالح. دونك كيف ذهيبه وزن ذهيبه راهو تم تاهيله بتاتر مازالت معناها الحركه مش كبيره فيه بارابور لراس جدير، ولكن حتى ذهيبه عندها قيمتها. شغل في الاخر انفيني تونس عندنا زوج جيران معناها دا اولويه بالنسبه لنا احنا كسوة 9 معابر نتاع الشقيقه الجزائر او زوج معابر نتاع ليبيا، وان شاء الله تكون اكثر معناها على مستوى التبادل التجاري ولا حتى المستوى لي فواياجور. راهو المساله هذه استراتيجيكمون هو خرج يظهر لي اللي يعطاه سؤال وزيت لا اسكو جي بيان ريبوندو ولا شيء ما اقتنعتش. جو بونس كو سيتي كلير مدام تري بيان. دونك جو باس معناها شطر الاجابه الاخرى اللي عندي الازهر اللي راهو تونس عندها استراتيجيه، مش انا ما نخدموا هكاكا ما غير عمق استراتيجي. تفضل سي لازم. كان تسمح سي لازم بايجاز خاطر اون دوا كلوتوري فقط يعني زميلنا المهندس شوف اي معبر في العالم يعني on ne va pas inventer la roue. Moi personnellement j'ai visité pas mal de معابر حتى بين امريكا والكندا وشفت. شوف لي باش تعملوا تو داير ان تري غران بروجي بين امريكا والكندا ب 27 مليار دولار باش يأهلوا المعابر البريه نتاعهم. شوف معبر بري فيه ان ديمونسيون بيان سور بيرمون دانفراستركتور يعني انجينيرينغ، وفيه ان ديمونسيون ايكونوميك و كوميرسيال. كيفاش انا باش نعمل ان بروجي دانفراستركتور ما غير دراسات معناها باش نجي الواحد بناي نقول له احفر نبدا اعمل قنطره غادي اعمل عرصه ما يجيش. فما دراسات فنيه وانت مهندس برك الله. دونك il y a des études techniques, des études fonctionnelles et des études économiques. حاجه اخرى le bailleur de fonds توا je parle bien sûr sous le contrôle de plusieurs organismes ici. le bailleur de fonds يقول لك في اي مشروع كبير يعمل لك لامباكت ايكونوميك سوسيال اي انفيرونمونتال. منطقه الجنوب الشرقي في تونس منطقه ايكولوجيكمون تري سنسيبل. il y a un équilibre écologique à respecter. donc باش تعمل اي un projet d'infrastructure فما l'impact économique, فما l'impact environnemental, bien sûr فما tout ce qui est les aspects techniques. donc هذاك علاش الدراسات مهمه ومهمه جدا bien sûr باش les bailleurs de fonds يمشيو معنا. Merci beaucoup, Silazar. En clôture par la dernière ou les deux dernières réponses, la Banque centrale, lui, les membres du comité national ZLECAf. S'il vous plaît, micro dans la salle. Merci à Slama Banque, Emile Rouetbi de la Banque centrale, Direction générale des opérations de change et membre du comité national. Donc déjà, je veux poser juste une question. Je sais le délai de paiement que vous accordez les clients africains en termes paiement en avance. Donc, vous travaillez avec le paiement d'avance. Mais en tout cas, ce que je peux vous assurer, il me fait dans le cadre réglementaire, surtout pour la réglementation de change, qu'il est responsable à un délai de paiement de 30 jours pour l'exécution. Mais sachant que vous avez évoqué 3 banques, donc vous pouvez choisir la banque qui vous accorde le délai le plus performant. En tout cas, en ce qui concerne le paiement par virement bancaire, il est vrai qu'actuellement, au niveau de la Banque centrale, il y a un projet qui est en cours d'étude relatif à l'adhésion de PAPS, qui est un système de paiement qui assure l'encaissement en un état instantané des recettes d'exportation. Toujours est-il, ce projet il est actuellement en cours d'étude. Et les opérateurs économiques, en tant que participants indirects et non pas directs dans ce système, ils demeurent tributaires de la volonté de leur banque elle-même d'adhérer à ce système. C'est-à-dire, si vous travaillez avec une banque elle-même qui n'est pas un membre du système PAPS, dans tous les cas, vous ne pouvez pas bénéficier de ce système si jamais la Tunisie signe cette adhésion. Merci. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Une autre question, laquelle? En tout cas, je trouve que la solution est simple. شوف سيباديس قال un mot-clé. شوف وهذا قلناه برشا مرات. C'est l'implantation des banques tunisiennes en Afrique. C'est la solution. يلزم نعملوا un consortium des banques tunisiennes
pour s'implanter en Afrique. On n'a pas le choix. Et on doit le faire et on doit pousser nos banques à s'installer en Afrique. Merci beaucoup. J'aimerais bien qu'on réponde à la deuxième partie de votre question. CCI Tunis, s'il vous plaît, rapidement ou très rapidement. Voilà, très rapidement. Donc, heureusement, dans l'accord de l'UZECAF, on a le certificat d'origine de remplacement. Donc, si vous importez avec un certificat d'origine ZLECAf, donc vous devez exiger, par exemple, lorsque vous importez de l'Égypte, donc vous devez exiger le certificat d'origine ZLECAF, non pas un autre certificat d'origine. Oui, voilà, c'est une opération vous êtes intermédiaire. Voilà, c'est une opération de négoce, vous êtes un intermédiaire. Oui, donc vous bénéficiez d'un certificat d'origine, ZLECAF, donc ce qu'on appelle le certificat de remplacement. Okay. Merci beaucoup. J'espère que vous avez eu la solution qui cadre parfaitement dans notre thématique d'aujourd'hui. On s'excuse pour ceux et celles qui n'ont pas pu exprimer leurs questions et commentaires, mais nous devrons clôturer. De mon côté, merci beaucoup pour votre présence jusqu'à cette heure-ci. Je tiens à remercier aussi mes honorables intervenants, à remercier aussi tous nos partenaires douane, chambre du commerce, tous les membres du comité national ZLECAf, les membres de l'équipe AACA aussi, du côté ministère et du côté de la GIZ, et aussi un grand merci pour TABC, pour toute l'équipe de l'organisation, pour cette parfaite organisation, et aussi félicitations pour la réussite de cette 6e édition, et je donne la parole à Anis pour la clôture officielle. Merci Ahmed, merci au ministère du Commerce, merci à la douane, merci à la Chambre de commerce, merci à la Banque centrale et tous ceux qui ont intervenu sur cet excellent panel. On a bien démarré, on finit bien. Donc j'invite maintenant l'équipe qui a travaillé sur l'organisation de cette 6e édition de nous rejoindre sur scène. Et je remercie la modératrice et les speakers de ce panel. Merci beaucoup. Hein. Donc, j'invite en premier lieu l'équipe de TABC qui a travaillé pour l'organisation de cette 6e édition. J'invite aussi les membres du bureau exécutif de TABC de nous rejoindre sur scène. J'invite aussi les hôtesses d'accueil qui ont travaillé durant 2 jours. Nos chers invités aussi, François, merci de nous rejoindre, la Fondation FOFAT. On va faire une photo de famille pour clôturer cette 6e édition. Rassen, Walid, Zainab, Ashraf. J'espère que je l'ai... Voilà. Walid. اسكندر الحاج مبروك سيدي لا سيمون يعطيه مريم دريس سيسام بلوس وهيبه انت وعدتني قلت لي الاولى سور سيل bien sûr Amine Néocortex et l'équipe Amine Djibril, qu'est-ce que tu attends pour nous rejoindre?